j'espère que tout va bien. Ce qui est prévu aujourd'hui au programme, c'est de finir la potence. Donc ça sera d'ajuster la jambe de force sur son rail et de souder en tirant entre les deux. La première des choses, ça sera de tracer le bord de ma jambe de force sur le rail. Voilà, j'avais dit à 70. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir brider mon rail avec ma jambe de force. Juste pour avoir une idée de mon équerrage, je mets un coup d'équerre. Voilà. Alors lui, il est peut-être un peu petit. Voilà, donc là je suis bien contre mon traçage, ici. Donc ce que je vais commencer pour pouvoir faire là tout de suite, c'est déjà mettre un point de soudure, plutôt là à l'intérieur. On va pouvoir mettre en place l'équerrage entre le rail et la jambe de force. On pourrait prendre une équerre, sachant qu'avec l'équerre je suis déjà d'équerre, mais c'est pas suffisamment précis sur une longueur comme celle-ci. Donc ce qu'on va utiliser, c'est le théorème de Pythagore. Donc c'est tout simplement une mesure. Donc le théorème de Pythagore, la base, pour ceux qui se rappellent, 3, 4 et 5. Alors que ça soit des mètres, des centimètres ou des millimètres, la règle c'est la même, c'est universel, c'est des maths. Alors, le problème c'est que moi ici je n'ai que 1100. Donc 1100, j'ai aucune cote qui rentre là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est une fraction par 3. Donc comme on parle en millimètres, ça va être 1000. Comme là j'ai 1100, donc je vais garder uniquement 1000. Donc 1000 divisé par 3. Après ça sera 4000. Divisé toujours par 3, pardon. Et après 5000. Divisé par 3. Donc, on est tous d'accord pour dire que, même la calculette elle est d'accord, pour dire que 3000 divisé par 3, ça fait 1000. Donc on a déjà notre première fraction. Donc autrement dit, de là, de mon angle à mon premier repère sur ma jambe de force, je vais être obligé de tracer un repère à 1000. Après 4000 divisé par 3, donc là j'ai 1333. Et donc la dernière, l'hypoténuse, qui est de 5000 divisé par 3, et mon 5000, pardon, 5000 divisé par 3, j'ai une fraction à 1666. Voilà, donc pour être sûr, donc je vais te le montrer en image, ça sera plus clair. Donc je vais faire mon premier repère à 1000. Mon deuxième repère
1333. 1333. Voilà. Le repère entre deux coups de marqueur pour bien voir. Et normalement, si mon éclairage est bon ou s'il ne l'est pas, mais s'il est bon, je devrais avoir 1360. Voilà, à 1 cm près, donc à 10 près, je suis bon. Donc, pour être sûr, je vais d'abord mettre des cales. Bon, je vais pas faire comme ça, je vais aller chercher ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre une cale sur le repère, comme ça, pour pouvoir coincer le bec du mètre. Voilà, la différence c'est que je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre là-bas. Voilà. Et donc j'avais dit 1666. Alors là je suis à 1665, donc il me reste 1 mm. Voilà, 1670. Donc, normalement, je suis censé être équerre. Et je le suis parfaitement. Donc là, je vais pouvoir pointer en bas, pointer derrière. Avant de pouvoir tout débrider, on va mettre le tirant. Donc le tirant, il n'y a aucune... Enfin là, je ne cherche pas à avoir la moindre cote précise. Donc l'idée, c'est juste de pouvoir le caler au mieux. Alors, c'est de pouvoir, il faut pouvoir venir chercher le plus haut possible sur la jambe mobile et chercher le plus loin possible sur l'oreille. Donc voilà, moi ça me convient comme ça, donc je vais pouvoir mettre un coup de marqueur. De chaque côté. Voilà. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à couper sur mes deux repères, mes deux traçages, et le représenter et le pointer. Le montage et le calage de mon tirant étant fait, j'ai pu le mettre au milieu de ma jambe de force et de mon rail. Donc la formule est toute simple, c'est l'épaisseur de la jambe de force ou du rail divisé par 2 moins une demi-épaisseur de mon tirant. Le tirant est en fer plate de 50 par 6, donc on retient l'épaisseur qui est en 6. 6 divisé par 2 est égal à 3, donc on retient la valeur de 3.
donc je te la refais. C'est l'épaisseur de mon rail ou de ma jambe de force divisé par 2, donc 55 divisé par 2 moins 3 est égal à 24,5. Donc ce qu'il faut faire, c'est de trouver une cale qui va s'approcher le plus proche possible des 24,5. La deuxième formule mathématique étant donnée, je vais tout de suite enchaîner par le pointage de mon tirant, puis par le soudage de mon rail à ma jambe de force et de mon tirant. Je te montre le résultat une fois que j'aurai fini. J'ai pu finir de souder toutes les soudures de la potence, rail, jambe de force, tirant, rail. Donc c'est un projet qui est en train de se terminer, il n'y a plus qu'à lui mettre un petit coup de peinture et de la poser en lieu et place sur la charpente métallique et la charpente bois. Voilà. Moi je voulais faire un petit rectif par rapport à... Alors je sais pas si je l'ai dit, mais en tous les cas je l'ai écrit. Alors par rapport au théorème de Pythagore, donc ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc tout à l'heure j'avais fait un triangle comme ça. 3, 4, 5. Et il y avait une conversion à faire. Et la conversion, je sais pas, à un moment donné, j'ai écrit 1000. Donc ça aurait dû être 3000 plutôt, mais j'ai écrit 1000 divisé par 3 est égal à 1000, ce qui est impossible. Donc 1000 divisé par 3, ça fait 333. Donc c'était pas la bonne conversion. La bonne conversion était plutôt d'écrire 3000, puis 4000, pardon, 4000, puis 5000, divisé par 3. Donc 3000 divisé par 3, on est toujours d'accord, ça fait 1000, pardon. Voilà, 4000 divisé par 3, ça fait 1333. Et 5000, ça fait 1666. Voilà. C'était la petite rectif et la petite correction de ce que j'avais écrit tout à l'heure. Alors pourquoi je l'ai écrit, je sais pas. Est-ce que je l'ai dit, je sais pas non plus. Je verrai ça au montage. Mais voilà, c'était la rectif. Et moi, je te dis à demain.